Alors mon projet de recherche porte sur l'impact des pesticides sur le développement du cortex cérébral et en particulier on va regarder comment des petites doses de pesticides influencent le développement de la diversité cellulaire, donc des neurones, des astrocytes, de toute la diversité et la complexité du cerveau au cours du développement. Donc en fait, on se rend compte que de très faibles doses de pesticides, lorsqu'ils sont ingérés de manière chronique, donc quotidiennement, ont déjà un fort impact sur le développement du cortex cérébral. Et on essaye de caractériser au niveau de la formation des neurones, mais aussi des cellules gliales, l'impact que peut avoir ces faibles doses tout au long en fait, de l'exposition pendant la gestation et aussi après la naissance dans la période périnatale. Ce cocktail de pesticides a été choisi car en fait ce sont des pesticides qui sont retrouvés très largement dans notre alimentation quotidienne, en particulier au niveau des céréales, au niveau des légumes, des fruits. Et donc ce sont des pesticides pour lesquels l'Union européenne a émis des doses réglementaires d'utilisation. L'impact que peut avoir cette dose-là sur le développement en fait, et au cours de la gestation n'a pas été clairement établi. Donc effectivement tout l'intérêt de ce projet c'est d'essayer de déterminer dans quelle mesure ces faibles doses qui sont émises un peu de manière peut-être un peu péremptoire au départ pourraient avoir un impact beaucoup plus large, en particulier très tôt au cours du développement et qui nous amènerait à devoir revoir un petit peu justement les doses autotolérées et de revoir surtout le cahier des charges donné notamment pour que les cultures qui utilisent ce type de pesticides revoient à la baisse en fait le type de pesticides et leur quantité. Alors c'est venu en fait d'une rencontre avec Véronique Perrier qui elle travaille vraiment sur ces pesticides en particulier, sur ce cocktail très établi, où elle a pu montrer en fait que ce cocktail avait déjà un impact sur l'apparition des marqueurs précoces d'Alzheimer. Et en faisant justement ce modèle d'exposition chronique à des résidus de ce cocktail de fongicides, elle a pu voir que déjà aux alentours de la période périnatale, il y avait quelques atteintes au niveau neuronal. Et après, donc elle est venue me voir pour qu'on puisse aller explorer un peu plus loin les aspects cellulaires et voir si au-delà des neurones, il y avait d'autres cellules qui étaient impactées. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble sur les aspects neurones-astrocytes. Et de là a été rejoint aussi, notre consortium a été rejoint par Martine Cohen-Salmon, qui elle est une spécialiste en fait de la gliovasculature, donc des interactions astrocytes et vaisseaux. Et de là est venue cette idée de pouvoir effectivement avoir tous les acteurs cellulaires qui pourraient être impactés par l'ingestion de ces petites doses de fongicides tout au cours du développement. La Fondation pour la recherche médicale nous a permis vraiment de pouvoir lancer ce projet sur 3 ans et de pouvoir ainsi recruter une chercheure postdoctorante qui va pouvoir établir en fait l'impact de ces pesticides, non seulement en fait sur le développement in utero du cortex cérébral, mais aussi en développant des tests comportementaux et voir l'impact vraiment à plus large échelle de cette cocktail de pesticides sur le développement du cortex cérébral au cours de la période périnatale et embryonnaire.